parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bonjour, bienvenue à l'épisode qui porte sur la relation à soi. Sharazed Hassen, vous donnez souvent l'impression d'avoir confiance en vous, mais c'est parce que vous êtes une très bonne comédienne. Ce que vous aimeriez, c'est avoir plus d'assurance et je vous le souhaite. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Kédina Fleury-Sanson, avec la paix intérieure, nulle guerre ne subsisterait. C'est beau, c'est de vous? Oui. Bienvenue sur le plateau. Steve H. Ratti. Vous êtes un survivant de l'homophobie des années 90, de là votre incroyable résilience. Bienvenue. Merci. On a soumis cet énoncé « Me respecter, c'est » à plusieurs personnes et on va écouter la réponse de M. Asselin. Me respecter, c'est difficile. Donc, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Absolument pour. OK. C'est pas un travail de tous les jours, mais c'est encore un combat. C'est quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. De me dire que c'est plus important que je le dise que de ne pas vouloir blesser, ne pas vouloir entrer dans un conflit, ou d'oser y aller et puis de l'affirmer. Steve? Souvent, ça me cause des problèmes, me respecter. Je vais très bien expliquer mes choix au groupe. Des fois, ça ne fait pas l'affaire. Assumer tout ça, je trouve que je le fais, mais c'est difficile. Je manque peut-être un petit peu de maturité. Moi, mon défi, c'est de suivre ce que ça me dit à l'intérieur. C'est pas par rapport au regard de l'autre, mais c'est juste de suivre. Je vous donne un exemple. Je suis à l'épicerie, en dedans, ça me dit qu'Edina achète du miel. Là, dans ma tête, je vais dire, pourquoi j'achèterais du miel? Je n'en achète pas. Fait que là, à ce moment-là, j'avais un gîte, j'arrive, et là, la cliente ne prend que du miel. Et ça m'arrive systématiquement à toutes les fois où je ne suis pas ce que ça me dit en dedans. J'ai quelque chose à l'extérieur qui fait en sorte que là, j'ai compris. Je décroche de l'harmonie globale. Et là, c'est dangereux. Ah, ben... Pour la planète entière. Tu sais, quand on se frappe pas pour rien. Nous avons demandé à Mme Audrey Plamondon, sexologue, pourquoi il était si important de bien se connaître. Voici ce qu'elle nous a répondu. Donc, l'importance de se connaître, c'est pas un absolu où est-ce qu'on atteint et là, on se dit, ben là, je me connais et je n'ai plus besoin de faire de travail d'introspection. Non, c'est un travail continuel de toute une vie parce qu'on change. On est en réaction avec notre société, on est en réaction avec des personnes. Puis là, quand je dis réaction, c'est pas défensif, là, mais on réagit en relation avec les autres, avec des personnes, avec ce qu'on vit. Donc, si on se construit, on peut aussi se déconstruire et se reconstruire. Kédina. Oui, mais quand j'entends le mot réaction, et j'aurai une forte réaction, parce que moi, je me dis, dans vraie vie, on est des êtres qui créons. Je me demande s'il n'y a pas une contradiction entre créer puis réagir. Mais moi, j'adore être en réaction. Je suis le spécialiste de l'agitation, je vous le dis tout de suite. Je me sens vivant quand ça arrive. J'aime ça parce que ça m'indique qu'il y a peut-être un changement à faire, peut-être. C'est comme un peu ma porte d'entrée, l'agitation, moi, pour faire du développement personnel, par exemple. Sinon, peut-être que je serais le genre de personne qui s'enlise, qui ne prend pas bien soin de lui. Donc, moi, tu vois, Kédina, je suis plutôt favorable à ce mot-là. Je réagis assez à ce que tu dis. Et donc, moi, quand il y a une situation qui me tend, je vais dire, oh, il y a quelque chose qui se passe dans moi. Fait que moi, si tu pèses sur un bouton, puis là, je me rends compte que, oh, j'ai été blessée, puis c'est ma blessure fondamentale qui est en action, puis que ça n'a rien à voir avec toi, bien, je vais te dire merci, finalement, mais non pas pour me faire réagir, pour m'avoir fait grandir. Nous avons demandé à plusieurs personnes ce qui les caractérisait. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Je suis une personne équilibrée. Je suis une fille
vraiment, vraiment, vraiment gentille. La solidité, la persévérance. Mon intensité dans tout ce que je fais. Steve, vous pouvez nous raconter un peu le personnage que vous êtes? Je suis un survivant de l'homophobie. Je pense que mes zones de turpitude à l'adolescence m'ont amené à m'isoler, mais comme une stratégie de survie dont je ne suis pas capable de me débarrasser, il y a du vide obligé autour de moi. J'aurais pas ça, moi, une famille à moi. Moi, je suis un gars qui a dû faire des deuils pour être bien dans ma peau aujourd'hui, à 41 ans. Moi, je me nourris à quelque part dans des zones plus difficiles. C'est ça, être un bon survivant, c'est j'ai besoin de m'exprimer. Je serais peut-être un politicien dans le futur, tu sais, qui mène une cause, là, ce genre de politicien-là. Merci. Chara, parlez-nous un peu de vous. Moi, j'ai immigré à une époque, j'étais déjà adulte et tout. Et puis ensuite, j'habitais à Montréal, j'ai déménagé à Rimouski, j'ai dû me réadapter encore. Comme je suis d'origine arabe, je vais comme des fois inconsciemment lever le drapeau blanc en arrivant en disant « Hey, je suis arabe, mais je suis pas une terroriste ». J'ai besoin de rassurer les gens parce qu'on accole des images, veux pas. On a l'impression comme ça qu'on regarde juste à la télé, mais dans la vraie vie, moi, on me regarde parfois de travers. J'ai des remarques désobligeantes. De temps en temps, j'ai un retourne-don chez vous. Dans toutes mes interactions, quand je sors, c'est ça que je vis. Que quand je rentre dans un endroit, c'est jamais anodin. Et des fois, j'aimerais être une madame tout le monde, mais c'est comme ça, je ne le suis pas. Donc ça, c'est un moment, c'est pesant, puis ça brûle. Ça brûle, et puis moi, je suis dans une période où je ne me justifie plus. Je suis comme ça, point. Oh wow, c'est puissant, donc, ça. On a voulu savoir si les gens interrogés connaissaient leurs points faibles. On les écoute. Ma capacité d'affirmation, de défendre mes idées, puis mon anxiété de performance. J'en ai pas vraiment beaucoup. Je dirais plus que je suis trop émotive puis bavarde. Je parle vraiment beaucoup. Je pourrais dire une certaine nonchalance, hein, un peu d'inertie, on va dire, un petit peu de susceptibilité aussi. C'est de vouloir tout planifier à l'avance, tout anticiper. Parlez-nous de vos points faibles. On veut tout savoir. Eh bien, par où commencer? On a combien de temps? On a demandé à plusieurs personnes s'ils étaient constamment en train de se remettre en question. Puis on vous propose l'extrait de Madame Lapointe. Je m'analyse tout le temps, je me remets tout le temps en question. Je pense que ça fait partie de mon anxiété de performance qui me draine complètement. Kidina, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Absolument pour. Par contre, je le vis pas comme étant une tare, je le vis comme étant une nécessité, c'est-à-dire d'être toujours en observation de soi, puis d'être présent à ce qu'on vit. Nous avons demandé à M. Ilion ce que voulait dire pour lui être libre. On l'écoute. C'est être capable d'offrir la liberté à l'autre. Sa propre liberté, on la gagne comme ça, en l'offrant à l'autre. Le grand défi, c'est d'être libre par rapport à ses propres représentations, aux idées qu'on a sur les choses. Steve, être libre dans votre monde, c'est... La vraie liberté, c'est pas la politique, c'est pas l'argent. C'est, pour moi, en 2022, c'est être capable de dire non, ça suffit, puis d'accepter que sur le coup, oui, ça fait pas l'affaire des gens, mais de faire non, on va s'en sortir, là. J'ai juste dit non. Merci. Chara? Moi, je vais être très cynique. Je nous trouve tellement pas libres de ce qu'on veut faire. Mais moi, la liberté, ce serait de ne pas être obligée de travailler, de flâner, de faire ce que je veux et tout. Et c'est parce que je fais au quotidien, je ne peux pas. Faut bien vivre. Et on a des contraintes, on est comme dans des petites prisons dorées. Kidina? Fait que moi, c'est ça. Là, je vis une situation tendue, admettons, au travail, avec un ou une collègue. Là. On va dire que c'est une situation fictive. Et donc, je vis une situation tendue. Et je me suis surprise dans ma situation fictive à me dire, hey,
Je suis chanceuse, je suis reconnaissante de vivre ça parce que j'ai le choix de succomber à la colère puis d'y aller ou encore de dire « Oh non, moi, ça ne participe pas à l'harmonie du monde, ça ne me tente pas de jouer dans ça. » Et puis de faire le choix conscient de dire non, c'est pour moi la liberté absolue. Voici ce que nous a répondu Mme Audrey Plamondon quand on lui a demandé comment cultiver le bonheur. On l'écoute. On a ce discours de positivisme, d'ultra-positivisme, de think positive, et on va surtout se culpabiliser de ne pas aller bien. Ah, c'est parce que j'ai pas fait assez d'efforts, c'est parce que je pense pas à moi, parce que je fais pas d'exercice, parce que je mange pas bien, non. Mais il y a une pression de l'environnement sur soi. Des fois, on s'active à ajouter des choses plutôt que d'en retirer. Donc, le bonheur, c'est dans un instant présent, dans un moment présent, parce qu'on n'est pas prisonnier d'un passé, qu'on n'a pas le contrôle, ni d'un futur qui n'est pas arrivé. On est pleinement dans une acceptation de soi. Puis une acceptation, là, c'est accepter aussi que je ne vais pas bien, accepter que je peux vivre des émotions fortes comme la colère ou du ressentiment, me juger, mais que je m'accepte comme ça dans le moment présent, puis que je ne sais pas si ça va changer. Accepter que je peux être imparfait, imparfaite. Kédina. Parce que c'est une question que je me pose. Est-ce que le bonheur, ça disparaît? Tu sais, quand on vit une situation difficile, là, est-ce que le bonheur, il disparaît? Ben moi, je trouve que quand on arrête de s'en occuper, oui, c'est pas acquis. J'aime ça. Ah oui, j'aime ça. Je compare ça à vraiment un vieil ami. Tu t'en occupes plus, là. Ben t'as plus de nouvelles de lui, en tout cas. Il est là. On peut être là, Kédina, là. Mais on n'a plus conscience. J'essaie de penser un peu comme toi au niveau de la conscience. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit une tonne là-dessus? Il est où le bonheur? Il est où? De peur qu'il se sauve. C'est-à-dire qu'il y a over the rainbow. OK. D'autres personnes nous ont partagé qu'à l'occasion, elles se maltraitaient. On les écoute. Ça m'arrive de pas être capable de m'affirmer, de pas mettre mes limites, de pas écouter mes besoins. Puis dans ce temps-là, je pourrais dire que je me maltraite. Quand j'ai l'esprit vraiment fatigué, puis le corps qui m'a le dos. Je pense que je suis quelqu'un de naturellement généreux, puis c'est ça mon défi. Je vais me maltraiter en acceptant des choses, juste dans le but de faire plaisir, en fait, de me sacrifier. Steve, est-ce qu'il vous arrive de vous maltraiter? Oui, j'ai eu régulièrement des périodes de boulimie. Minuit le soir, vider le frigidaire. Parce que je m'en voulais de ne pas être à la hauteur de mes aspirations. Bien entendu, c'est un indicateur, là. Le lendemain matin, je vois tous les bols sortis puis tout ça, là. J'ai de la vaisselle à faire. Je me dis, wow, Steve, là, ça suffit, là. J'ai un grand coffre à outils, là. Donc, utilise des services, tu as des assurances, ah ouais, va consulter. Être survivant de, moi, le mieux que je puisse faire, là, pour le restant de mes jours, là, je ne peux pas être tip-top côté santé mentale. Moi, je peux juste m'accompagner en toute résilience possible, mais il va toujours avoir dans ma vie des travers, là. Ben, pareil. Je me remplis, ça me calme, mais après, je sens où effectivement je me suis maltraitée, puis ça fait pas du bien. Et j'en suis devenue diabétique. Donc, ce qui fait que j'ai quand même vécu des conséquences incroyables par rapport à tout ça, là. Et à une époque où j'étais quand même, je pense, pas mal en dépression. Je peux aussi parler de problèmes ou de santé, de maladie mentale. Moi, j'ai fait une thérapie pendant, je dis 4 ans, mais je pense que c'était même un peu plus. À un moment, ça a été coupé. Puis ça m'a donné une chance d'aller mieux, de mieux me connaître et de m'accepter. Et maintenant, j'essaye de me dire, oula, là, tu es sur la mauvaise pente. Et là, j'essaye de mettre le doigt là-dessus et de faire comme un arrêt sur image et de me dire, tu vas où là? Et je me parle. J'ai toujours des compulsions au niveau alimentaire. Ça, malheureusement, ça veut pas disparaître. Mais au niveau des idées noires, de fait de me dénigrer aussi beaucoup, ça va un peu mieux. Alors, on arrive au segment qu'on appelle l'angle mort. On va écouter Benjamin qui nous partage son avis sur un sujet qu'on n'a pas encore traité. On l'écoute. Je pense que comment on s'habille, ça projette beaucoup plus que ce qu'on ose croire de nos jours, là.
bien choisir des choses qui te plaisent à toi ou de projeter une image un peu plus travaillée. Puis je pense que ça, j'irai pas trop loin là-dedans, mais je dirais qu'il y a une certaine forme de respect aussi à bien se présenter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient surprises de voir à quel point tu te fais traiter différemment, dépendamment de comment tu t'habilles. Je l'ai définitivement remarqué, mais mettons qu'une personne va avoir une entrevue ou aller à un mariage ou peu importe, juste faire l'expérience de mettre ses habits plus tôt avant la cérémonie ou longtemps après, juste voir à quel point la personne qui sert ton café ou les étrangers dans la rue, ils vont te regarder différent, c'est flagrant. C'est vrai que souvent, les habits, comme dit, traditionnels, ça vient d'une culture qui date de décennies. Là. Fait que c'est souvent des vêtements qui ont évolué au travers du temps puis qui parlent sur la culture. Puis ça, c'est bien d'être fier de ça aussi. Puis c'est presque de l'art, je dirais, à un certain point. Puis c'est correct d'accorder de l'importance minimale à ça. J'aimerais que vous nous parliez de votre tenue vestimentaire. C'est sûr que je veux bien paraître. Et éventuellement, je veux cacher mon ventre, parce que je suis très complexée par mon ventre, par exemple, qui me rappelle un peu aussi tous mes problèmes, tu sais, par rapport à la nourriture et tout. Donc, je fais comme une fixation là-dessus. Mais parfois, moi, je vais sortir, je vais mettre n'importe quoi, là. Puis ça montre pas mal mon humeur aussi. Et puis pour vous, Steve? Je choisis toujours mes vêtements. Et j'ai un message à faire passer, même quand c'est laid. Comme ce soir, j'ai choisi cet ensemble-là parce que je me sentais en confiance. Puis c'est mes chaussures blanches qui c'est ma couronne. Vu que j'ai pas de cheveux, ma couronne, moi, c'est ma chaussure. Merci. Kédina? Et moi, c'est pas compliqué. C'est la seule robe que je voulais pas mettre de mon garde-robe. Puis c'est celle-là que j'ai sur le dos. Parce que j'ai essayé les autres. Soit je me trouvais pas belle, soit qu'il y avait un petit défaut, soit que les chaussures ne fitaient pas avec le kit. Fait qu'ultimement, j'ai pris la seule robe que je voulais pas. Et quand je suis arrivée, tout le monde a eu une belle réaction. Fait que là, j'ai dit, « As-tu vu Kédina, arrête de te plaindre, puis mets donc ce que la vie te propose comme vêtements. » Tout simplement. On arrive à l'étape du consensus. Je vais vous soumettre 3 énoncés. Vous allez devoir discuter, vous entendre. Le premier. Il est préférable de tenter de s'accepter que de se changer. Deuxième énoncé. Vaut mieux trahir l'autre que de se trahir soi. Troisième énoncé. Il est relativement simple d'être heureux. C'est toujours la même affaire. J'aimerais ça être plus dans du lâcher-prise dans la vie. Oui, je trouve toujours quelque chose que j'aimerais changer en moi. Mais des fois, il faut que ça s'arrête aussi parce qu'il n'y a personne de parfait. C'est un défi dans le couple de ne pas se trahir soi-même. Des fois, par amour, par peur. Oui, ça m'arrive de me trahir moi-même. À mon avis, c'est humain. J'ai besoin de stabilité dans ma vie et d'avoir des gens que j'aime qui m'entourent. J'ai besoin de manger, d'avoir de la bouffe à toutes les 2-3 secondes. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence. Et j'ai surtout besoin d'être dans un bel environnement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un consensus. Posez la question à Kédina. C'est sûr, c'est difficile, mais on s'entend partiellement sur il est préférable de tenter de s'accepter que de se changer. Alors, après ma barre, on se dit « Wow, belle phrase, on est tous d'accord. » Mais dans le fond, ça dépend de la nature de ce qu'il faut changer. Puis on donnait, par exemple, si moi, je suis un tueur en série, je m'accepte, je tue le monde, ça finit là, peut-être que ça va pas très bien. Merci à vous 3 d'avoir participé à l'émission. Merci Kédina, merci Chara, merci Steve. Ce que j'ai appris de vous aujourd'hui, c'est que justement, la relation à soi, c'est l'histoire d'une vie qu'on choisit. C'est pas toujours facile, mais ça peut amener des moments de grâce. Merci d'avoir été là. Et puis, pour les gens à la maison, je vous invite justement à un prochain épisode de Tip Top.